L'année 2024 a été exceptionnelle sur le plan sportif en tant que spectateur et téléspectateur. Elle a été marquée par des événements sportifs de renommée mondiale qui ont su capter l'attention des fans comme l'Euro 2024 cet été, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'était une année aussi où il y avait la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie des Nations cet hiver en février. Il y a aussi eu le départ du Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans cet hiver en novembre. Donc je vais faire un récapitulatif détaillé des événements sportifs qu'il y a eu cette année qui vient de s'écouler. Et malheureusement, je ne vais pas parler de certains événements sportifs comme le foot, les championnats nationaux et continentaux comme la Ligue 1, la Première Ligue ou encore la Ligue des Champions. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, ça me ferait très plaisir, et aussi à partager si elle vous plaît. Donc en janvier, on part à Melbourne en Australie, où du 14 au 28 janvier, on a pu assister au premier grand chelem de tennis de la saison de tennis 2024. Et on a donc pu voir Jannik Sinner s'imposer côté masculin et Aryna Sabalenka s'imposer côté féminin. Jannik Sinner a donc gagné son premier grand chelem de sa carrière contre Daniil Medvedev en s'imposant 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. A noter que côté masculin, 2 Français ont atteint les 8e de finale. Il s'agit d'Adrian Manarino qui a perdu contre Novak Djokovic en prenant un 6-0, 6-0 sur les 2 premiers sets, et Arthur Cazaux en perdant contre le Polonais Hubert Hurkacz. Et donc côté féminin, c'est Aryna Sabalenka qui s'est imposée très facilement en gagnant contre la chinoise Qinwen Zhang 6-3, 6-2. Et conserve donc ainsi son titre à Melbourne et remportant ainsi son 2e titre dans le Grand Chelem de sa carrière. Donc ensuite, de mi-janvier à mi-février, on a pu regarder la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie des Nations avec des victoires respectives de la Côte d'Ivoire sur la Coupe d'Afrique des Nations et celle du Qatar en Coupe d'Asie des Nations. Les 2 pays ont gagné à domicile dans leur pays les coupes respectives. La Côte d'Ivoire a gagné contre le Nigeria 2-1 en remontant le score d'1 but. Et le Qatar a gagné lui contre la Jordanie 3-1. Passons maintenant au rugby avec le tournoi des 6 nations qui s'est déroulé du 2 février au 16 mars avec une victoire finale de l'Irlande qui était tout proche du Grand Chelem. Leur seule défaite était contre l'Angleterre en perdant 23-22. La France est-elle arrivée 2e et l'Italie a été surprenante, est arrivée 5e avec 2 victoires, une contre le Pays de Galles et l'autre contre l'Écosse, et faisant match nul contre la France. Passons maintenant au tournoi destination, mais féminin cette fois-ci, se déroulant du 23 mars au 27 avril, et on a vu l'Angleterre s'imposer en faisant un grand chelem avec 5 victoires sur 5 matchs, et en prenant 5 bonus offensifs. Et là aussi, la France est arrivée 2e derrière les Anglaises. Repassons au tennis où on a pu voir du 26 mai au 9 juin le tournoi de Roland-Garros se déroulant dans la capitale parisienne sur terre battue. Côté masculin, on a pu voir la victoire de Carlos Alcaraz sur la terre battue parisienne en s'imposant face à Alexander Zverev sur le score de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Il remporte ainsi son premier grand chelem sur sa surface de prédilection qui est donc la terre battue et qui était aussi la surface de prédilection de Rafael Nadal avant lui, et devient ainsi le plus jeune tennisman à remporter les 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes. Et côté féminin, c'est Iga Swiatek qui a gagné pour la 4e fois Roland-Garros, dont la 3e fois consécutive, en s'imposant 6-2, 6-1 face à l'Italienne Jasmine Paolini. On enchaîne ensuite avec l'Euro 2024 qui a eu lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. D'ailleurs, il y a une vidéo à voir sur ma chaîne qui va s'afficher, peut-être si elle n'est pas affichée ici, elle va être affichée en description, donc allez voir. J'avais fait une vidéo sur les blessés d'avant Euro qui ne pouvaient pas être présents sur cet Euro-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc durant cet Euro-là, on a pu assister au 4e sacre de l'Espagne qui ont gagné contre les Anglais sur le score de 2-1. Les Anglais perdent donc leur 2e finale consécutive après la finale perdue en 2021 au tir au but.
À noter les beaux parcours de la Géorgie qui, pour sa première participation, a atteint les huitièmes de finale et a tenu tête face à l'Espagne en faisant match nul à la mi-temps sur le score de 1-1 mais perdant quand même 4-1 en finale, mais ils ont tenu tête aux Espagnols quand même. Il y a eu aussi le beau parcours de la Turquie qui a atteint les quarts de finale avec un très grand Arda Güler avant de s'incliner face aux Pays-Bas sur le score de 2-1. L'équipe de France a réussi à se hisser en demi-finale, mais ont dû s'incliner face aux Espagnols 2-1. On peut dire que les Français ont produit un jeu assez défensif et pas beau à regarder. Ils ont marqué un seul but dans le jeu et c'était face aux Espagnols à la 9e minute avec Randal Kolo Muani. Sinon, ils ont marqué un seul but sur penalty. C'était par Mbappé transformé contre la Pologne lors du 3e match de poule. Puis ensuite, la France a marqué 2 contre son camp. Le premier contre l'Autriche lors de la première journée et le deuxième contre la Belgique en 8e de finale. Repassons encore au tennis. On a pu assister au 3e grand chelem de tennis à Wimbledon en Angleterre où s'est déroulé le 3e grand chelem de la saison sur herbe du 1er juillet au 14 juillet. On a pu voir la victoire de l'Espagnol Carlos Alcaraz qui a su conserver son titre acquis en 2023 et surtout faire le doublé Roland-Garros et Wimbledon pour ainsi gagner son 4e grand chelem. Côté féminin, on a pu voir la victoire de Barbora Krejcikova, remportant ainsi son 2e grand chelem après Roland-Garros 2021. A noter que côté masculin, on a pu voir 3 Français en 8e de finale. Il s'agit d'Hugo Humbert qui a perdu contre Carlos Alcaraz, Giovanni Mpetshi-Perricard qui a perdu contre Lorenzo Musetti et d'Arthur Fils qui a perdu contre Alex de Minaur. Dans le même temps que Wimbledon, on a pu avoir la 111e édition du Tour de France qui s'est lancée de Florence en Italie. On a eu 3 belles étapes en Italie avant de revenir en France. Donc le tour s'était lancé de Florence pour rallier Nice et ce tour a donc dérogé à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques qui étaient organisés à Paris cette année. Et donc c'était compliqué d'avoir une arrivée à Paris connaissant le contexte sportif qui avait lieu en ce moment-là. On a donc eu un spectacle interminable entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard du 29 juin au 21 juillet. Et à la fin, c'est Tadej Pogačar qui s'est imposé avec un temps de 83 heures 38 minutes et 56 secondes, avec 6 minutes 17 d'avance sur Jonas Vingegaard et 9 minutes et 18 secondes sur Remco Evenepoel, qui a ainsi reçu le maillot blanc du meilleur jeune. En parlant de maillot, il y a eu le maillot vert qui a été décerné à l'Érythréen Binyam Girmay. Richard Carapaz, quant à lui, a reçu le maillot à poids et le prix du meilleur combatif. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le Tour de France, si elle n'est pas ici, elle va être en description. Ça parlait des finances, comment financer le Tour par rapport aux sponsors, par rapport aux médias. Combien gagnaient les cyclistes en fonction des victoires, des maillots portés, etc. etc. Si ça vous tente, elle ressemble à ça et elle sera en description. Ensuite, on passe aux plus grands événements de cette année 2024. Finalement, c'est les Jeux Olympiques 2024 qui étaient organisés à Paris. On a d'abord assisté à une cérémonie d'ouverture qui était complètement dingue avec une journée complète où on ne savait pas ce qu'il allait se passer, que ce soit le tracé, on ne savait pas comment ça allait se passer. Ensuite, Céline Dion qui chante sur la Tour Eiffel, voilà, c'était incroyable. Ensuite, on a eu la traversée de la flamme olympique sur la scène d'abord, qui était remise par Zidane à Rafael Nadal, puis à plein de célébrités françaises en termes de sport. On avait vu Amélie Mauresmo récupérer la flamme, je crois, puis plein de sportifs français et para-athlètes français, pour enfin arriver à Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, qui ont allumé donc la flamme EDF qui flottait en l'air. Magnifique. On a donc pu voir 32 sports différents avec l'apparition du breakdance au JO. 47 disciplines différentes étalées sur 329 épreuves. Si vous voulez vous replonger un petit peu dans la magie des Jeux Olympiques, j'avais fait une playlist à l'époque où je faisais une vidéo par jour pendant toute la durée des Jeux Olympiques.
Si elle n'est pas là, bien sûr, comme d'habitude, elle sera en description. Sinon, vous avez sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Jeux Olympiques Paris 2024. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc sur ces Jeux Olympiques, il y a eu 206 pays différents qui ont participé à ces Jeux Olympiques et 10 500 athlètes participant donc aux Jeux. Et pour la première fois, il y a eu un nombre égal d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. Donc 5250 athlètes masculins et 5250 athlètes féminines. Et ce qu'on peut dire, c'est que la France n'a jamais été aussi soudée durant des Jeux Olympiques et que ça a renforcé les relations entre les gens. Et on peut dire qu'on n'a jamais été aussi soudés durant des Jeux, notamment lors de la victoire de l'équipe de France de rugby à 7 avec en capitaine Antoine Dupont. C'était incroyable, il y avait plein de moments incroyables. Donc il y avait eu le rugby à 7, la première victoire et la première médaille d'or de l'équipe de la délégation française. Il y a aussi eu quand Teddy Riner, il a gagné sa 3e médaille d'or olympique en 4 Jeux Olympiques. C'était incroyable en individuel, bien sûr. C'est bien, il est en train de l'user un petit peu pour l'instant. Oui. Dans son public, oui. Champion olympique à 16 secondes de la fin de son combat. Ou encore en parlant de Teddy Riner, quand la roue est tombée sur le plus de 90 kg et que du coup ça a annoncé un combat décisif dans le judo par équipe et que c'était Teddy Riner avec toute son expérience qui devait combattre le Japon. On a aussi eu le triplé historique en BMX, donc 1, 2, 3 c'était des Français, c'était incroyable aussi ce moment. Il y a eu aussi Léon Marchand qui a fait 2 médailles d'or sur une même soirée en natation, en commençant par le 200 papillons, puis avec le 200 brasses. Et en parlant du 200 papillons, le moment incroyable où il remonte le Hongrois Christophe Armilak. Allez, le virage! Incroyable. On a aussi eu le doublé français en vélo de route, enfin en cyclisme sur route, pardon, avec Christophe Laporte et Valentin Madouas. Le premier titre de Pauline Ferrand-Prévot en VTT qui a gagné le seul titre qui lui manquait dans son beau palmarès et tout ça devant son public en plus. Il y a aussi eu Cassandre Beaugrand qui a gagné une médaille d'or en triathlon féminin. Il y a eu aussi le moment où Armand Duplantis il a battu le record du monde et du coup le record olympique en passant une barre à 6,25 m dans un stade de France qui attendait plus que son saut et en plus il passe le saut lors de son 3e essai et tout le stade attendait son saut pour le record olympique. C'était incroyable. Bref, que des moments légendaires qui seront marqués à vie dans nos esprits pour ceux qui ont regardé bien sûr. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de ma chaîne en termes de vidéos longues, c'était une vidéo sur Léon Marchand où je le félicitais pour l'exploit qu'il avait fait de gagner 2 médailles d'or en 2 heures. La vidéo, je vais essayer de la mettre là, mais si j'y pense pas, elle sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo elle a fait 1200 vues, je suis très content que ça ait fait ces stats là. Donc voilà. Donc l'athlète le plus titré de ces Jeux Olympiques à Paris, c'est donc Léon Marchand, avec ses 4 médailles d'or et 1 en bronze. Sur les 4 médailles d'or acquises, il y en a 2 dans la même soirée, comme je disais tout à l'heure, 2 en 2 heures. Sur le 200 mètres papillon et sur le 200 mètres brasse. Il a aussi reçu l'or sur le 200 mètres 4 nage et une autre sur le 400 mètres 4 nage. Et il a reçu le bronze en relais masculin avec l'équipe de France, donc sur le 4x100 4 nage. Je souhaite aussi faire une mention plus qu'honorable au lutteur cubain Mirain Lopez, qui devient le premier sportif olympique à gagner 5 fois la médaille d'or sur 5 Jeux Olympiques consécutifs. Il a donc remporté les Jeux Olympiques, l'or olympique de 2008 à 2024 sans perdre une seule fois un combat dans les Jeux Olympiques. Ensuite, en athlétisme, on a eu le Botswanais Letsi Tebogo sur le 200 mètres. La sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred sur le 100 mètres. Et la dominicaise Théa Lafont au triple saut, qui ont gagné les 3 une première médaille olympique pour leurs pays respectifs, qui sont donc le Botswana, l'île de Sainte-Lucie et la République dominicaine. On a aussi pu voir le sacre de Novak Djokovic en tennis
sur la terre battue parisienne, sur le site de Roland-Garros. Et il a donc terminé sa longue quête de l'or olympique et a donc gagné tous les grands titres, que ce soit les Jeux Olympiques, les 4 Grands Chelems et le Masters. Puis ces Jeux Olympiques ont été marqués aussi durant la dernière nuit où on a pu voir le marathon pour tous, réunissant environ 20 000 coureurs, permettant ainsi d'offrir aux Français une opportunité de se rapprocher encore plus des Jeux Olympiques et de le vivre de l'intérieur, enfin essayer de le voir de l'intérieur, et a donc permis aux 20 000 coureurs de courir sur le marathon des Jeux Olympiques comme les vrais marathoniens olympiques. Tout ça pour dire qu'on peut dire ce qu'on veut des Jeux Olympiques, mais ces Jeux Olympiques sont considérés comme une réussite et plus qu'une réussite. Ils ont été organisés dans un contexte politique et sécuritaire mouvementé et dans un contexte social assez tendu. Cette édition des Jeux Olympiques a été marquée par une très grande ferveur populaire. On a pu constater plus de 12 millions de billets physiques vendus, un record de médailles françaises, une très grande qualité d'organisation, une atmosphère assez festive, que ce soit sur place ou à la maison, et une réussite globale qui a été saluée par tous les médias et les observateurs locaux comme dans le monde entier. Bouclons cette page Jeux Olympiques à Paris et repassons à d'autres sports et repassons surtout au Tour de France féminin où on a vu la 3e édition du Tour de France féminin partir de Rotterdam aux Pays-Bas le 12 août 2024 et qui est arrivé le 18 août à l'Alpe d'Huez. On a donc vu la victoire de Katarzyna Niewiadoma, la polonaise de la Canyon SRAM Racing, qui a gagné en 24 heures, 36 minutes et 7 secondes, qui a gagné donc avec 4 secondes d'avance sur l'ex-vainqueur du Tour de France féminin, Demi Vollering, et avec 10 secondes sur la 3e, qui est donc Paulina Rouilakers. La première française est Evita Music de la FDJ qui est arrivée 4e avec 1 minute et 21 secondes sur la première. Bon, à part ces petites parenthèses sur le Tour de France féminin, on va retourner à Paris pour parler des Jeux paralympiques qui se sont déroulés donc après les Jeux Olympiques et dans la continuité des Jeux Olympiques. Les Jeux paralympiques qui se sont déroulés du 28 août au 8 septembre ont aussi été très appréciés par le public et les spectateurs ont réalisé plusieurs choses incroyables comme des stades remplis pour des Jeux paralympiques, ça s'était jamais vu, de superbes performances des athlètes. Bien sûr, il y avait un petit peu moins de hype sur ces Jeux paralympiques, mais il y avait quand même une très grande hype par rapport aux autres Jeux paralympiques et ils n'ont pas du tout à rougir face aux Jeux olympiques. On a d'ailleurs vu 549 épreuves dans 22 sports différents. On a eu droit à 169 délégations présentes à ces Jeux paralympiques. La para-athlète la plus médaillée des Jeux paralympiques est la paranageuse chinoise Jiang Yuyan avec 7 titres paralympiques. On a aussi vu les premières médailles paralympiques pour l'île Maurice avec Yoviani Philippe qui remporte le bronze lors du 400 mètres masculin dans la catégorie T20. Il y a aussi le Népal avec Palesha Govardhan en taekwondo qui a remporté le bronze dans la catégorie K44, c'est-à-dire qu'ils ont un membre en moins, dans la catégorie des moins 44 kg. Et Guillaume Junior Atangana qui a gagné le bronze sur le 400 mètres dans la catégorie T11, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles, avec son guide Donar Ndib Nyamjur. Et petite anecdote sur ces Jeux paralympiques, la première Ola silencieuse, ou Cécile Ola comme on la surnomme, a été inventée lors du match de cécifoot entre la Turquie et la Chine lors de la 2e journée du tournoi des Jeux paralympiques de Paris. Voilà donc la page Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques est clos.
Et on va ensuite passer au sport qui en suivi après. On a ensuite donc assisté au 4e et dernier grand chelem de la saison de tennis qui s'est déroulé du 26 août au 8 septembre à New York lors de l'US Open. Côté masculin, on a pu assister au 2e sacre en grand chelem et de cette saison de Jannik Sinner qui fait donc le double-double, enfin le double sacre sur dur. Après avoir remporté Melbourne, il remporte donc l'US Open à New York. On a pu voir les belles épopées de Jack Draper et de Frances Tiafoe qui se sont arrêtés en demi-finale. Jack Draper était tête de série numéro 25 et Frances Tiafoe était tête de série numéro 20. Et on a eu aussi affaire au très beau parcours de Taylor Fritz qui était tête de série numéro 12 et qui, chez lui, à domicile, a atteint la finale qui n'était pas arrivée depuis Pete Sampras à l'époque, mais qui a dû s'incliner en 3-7 face à Jannik Sinner. Côté féminin, on a aussi assisté au double-double, comme j'aime bien dire, de Aryna Sabalenka, qui a fait donc le doublé Open d'Australie, US Open comme Jannik Sinner, et qui a su gagner assez facilement contre la locale, l'américaine Jessica Pegula, 7-5, 7-5. Et enfin, pour le dernier grand événement de cette année 2024, j'ai choisi de parler du Vendée Globe, le Tour du monde en voile. Et on a vu 40 participants partir des Sables d'Olonne le 10 novembre 2024 à précisément 13h02 où les 40 participants sont partis donc en solitaire faire un tour du monde dans une monocoque de 60 pieds sans assistance et sans escale. Sur les 40 participants, il y a 34 hommes et 6 femmes. À l'heure où je vous parle, c'est Johan Richomme qui est en tête du Vendée Globe à environ 5000 nautiques de l'arrivée. Et il a pour l'instant 53 000 nautiques sur Charlie Dalin. Mais cette avance est en train de fondre à l'heure où je vous parle. Et dans les prochaines heures, Charlie Dalin pourrait passer devant Johan Richomme et peut-être potentiellement gagner le Vendée Globe. Les 3 premiers ont passé le Cap Horn au sud de l'Argentine. Et le premier devrait arriver fin janvier, donc il est encore trop tôt pour vous dire qui c'est qui a gagné pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous l'avez liké, que vous êtes abonné, bien sûr, quand même. Faut pas abuser. C'est normalement la dernière vidéo de 2024 que je vais faire. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, ce que je pourrais améliorer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et dites-moi aussi des vidéos que vous aimeriez bien voir en rapport avec le foot principalement, mais ça peut parler d'autres sports comme les Jeux Olympiques que je l'avais fait cet été. Ça peut parler de tennis aussi, je regarde pas mal de tennis. Comme vous voulez, bref. Bonne fin d'année, bonne fête de bon nouvel an du coup. Parce que les fêtes de Noël elles sont déjà passées. Et salut!